Bienvenue à votre émission Focus Biz, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et qui valorise les compétences et talents de la diaspora. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Edith Lamora, qui est une artiste de la musique et surtout une entrepreneuse dans le bien-être. Bonjour Edith Lamora. Bonjour Mamadou. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour qu'on vous apprenne un peu plus à vous connaître? Et qui êtes-vous? Quel est votre parcours? Bien sûr, alors comme vous l'avez dit, je suis donc artiste de la musique, chanteuse. Je prépare en ce moment un EP de 7 titres qui s'appelle Onyx, qui sortira bientôt et pour lequel j'ai une série de concerts de prévus sur la capitale les prochains mois. D'accord. Et la musique, c'était une vocation? C'est quelque chose que vous avez fait depuis toute petite ou c'est venu plus tard? Comment vous en êtes arrivé en fait à faire de la musique? Depuis toute petite, depuis que je chante depuis que j'ai l'âge de 7 ans. D'accord. Depuis la Guyane où je suis née. Et j'ai passé une grande partie de ma vie à vivre de ma musique en tant que chanteuse. J'ai sorti un single, il y a un album avec Sony Music il y a quelques années. D'accord. Et ensuite, j'ai eu envie de me lancer dans l'entrepreneuriat pour justement m'épanouir, découvrir d'autres capacités, d'autres possibilités. Et j'ai créé Ainine à ce moment-là. D'accord. Et maintenant, je mène les deux en parallèle, ma carrière de chanteuse et ma carrière d'entrepreneur. D'accord. Et Ainine, à quoi ça consiste? Qu'est-ce que ça veut dire déjà Ainine? Et comment vous êtes venu à créer justement, de mettre en parallèle justement votre carrière artistique et pour aller vers ça. Ainine, ça veut dire All You Need Is in Nature. C'est donc l'acronyme du nom de mon entreprise. Et en fait, c'est une plateforme wellness que j'ai fondée sur laquelle je propose des accessoires et des séances de bien-être basées sur la méditation, la sophrologie, le stretching, le yoga et aussi les automassages. D'accord. Ouais. Et comment vous êtes, je disais tout à l'heure, la vocation de créer ça, c'était une histoire personnelle ou c'est venu un peu d'un parcours de circonstances, le fait de créer, d'allier en fait les deux activités? En fait, j'ai fait un burn-out il y a quelques années et justement, j'ai eu envie de créer une méthode pour moi m'aider à sortir de cet état. Et donc, j'ai rencontré la sophrologie sur ce parcours de résilience. J'ai adoré, je me suis formée pour devenir sophrologue. Et en même temps, j'avais besoin aussi de faire énormément de stretching, de yoga, de sport pour entretenir mon corps, pour le renforcer suite à cette épreuve. Et j'ai adoré les bienfaits de ces disciplines. Et en fait, j'ai eu envie de créer une méthode qui mixe les deux. Parce que j'allais d'un côté faire la sophrologie, de l'autre côté faire mon stretching, mon yoga. Et je ne trouvais pas tous ces bienfaits dans un même cours. Donc j'ai créé ce cours-là que je propose aujourd'hui aux entreprises, pour les aider à lutter contre le burn-out. Ok, très bien. Et donc la sophrologie, si j'ai bien compris, enfin, je ne sais pas exactement ce que c'est, si vous pouvez nous expliquer, c'est un peu l'harmonie du corps et de l'esprit. Donc vous allez vraiment sur les deux dimensions, quoi. Exactement. L'harmonie du corps et de l'esprit, en fait, c'est une méthode de développement personnel qui permet justement d'harmoniser en gros ce que l'on pense, ce que l'on dit et ce que l'on fait. Voilà. Ok. Et aujourd'hui, votre public, c'est aussi bien des particuliers ou des entreprises? Tout à fait. Alors surtout les entreprises, mais récemment j'ai commencé un partenariat avec un studio de yoga dans le 18e arrondissement qui s'appelle Lokai. Donc dans ce studio, je donne un cours le samedi de 14h à 15h15 pour justement aider les particuliers aussi via ma méthode qui s'appelle Saré. Saré veut dire sophrogym, apaisante, rééquilibrante et énergisante. Et donc, ce cours de Saré que je donne en entreprise, je le propose aujourd'hui aux particuliers via le studio du yoga. D'accord. Généralement, c'est des groupes qui sont restreints, c'est 1, 2, 3, 5 personnes ou il y a un maximum de personnes? Oui, il y a un maximum. En fait, je fais des cours de 8 personnes pour garder justement cette place pour chacun, cette intimité et pouvoir m'occuper de tout le monde. Voilà, de manière plus efficace. D'accord. Et quel type d'exercice vous leur faites faire? C'est plutôt sur l'introspection, c'est plus sur la respiration ou des exercices physiques? Parce qu'il me semble aussi que vous êtes coach sportif aussi. Tout à fait, je suis coach sportif. Effectivement, c'est absolument ça. Ce sont les 3 méthodes. On travaille, il y a une partie donc basée sur la respiration, justement énormément dans les apports de la sophrologie, une partie d'automassage, puisque je suis aussi formée en réflexologie, et une partie sur le stretching et le yoga, où on va faire plein de postures, mais des postures
que j'amène différemment de la méthode classique. J'appelle ça des postures sophroniques en fait, parce que je mets des intentions derrière les postures, donc à découvrir avec moi dans vos cours de Sari. D'accord. Et comment on peut prendre contact justement avec vous si jamais on est intéressé par ces cours? Par ces cours. Alors vous pouvez aller sur mon site internet aynin.fr, me contacter dans la rubrique contact. J'ai mis mon numéro, le numéro de mon entreprise, que je peux peut-être donner ici pour les gens qui souhaitent. De toute façon. Voilà, et sinon mon adresse mail. Et puis aussi, il y a des liens pour s'enregistrer sur ce cours au studio de yoga sur l'OKI. D'accord. Voilà. Et généralement, pour une personne, par exemple, qui je souhaite prendre en contact avec vous, quel est le programme que vous leur proposez? Est-ce que c'est quelque chose qui dure sur quelques heures? Est-ce que c'est des séances qui sont vraiment sur du long terme? Ce sont des accompagnements en fait. Chaque programme est à thématique et dure 8 séances. Donc sur 2 mois, donc 8 semaines. Le cours dure 75 minutes, donc 1h15. Et en fait, il y a des thématiques. Par exemple, là, on va traiter le lâcher-prise au studio Lokai. Et pendant 8 semaines, on va travailler sur ce lâcher-prise de manière progressive. Chaque semaine, on fait des exercices différents, des postures différentes. On a une approche différente pour vraiment arriver à intégrer les ressentis et à se voir progresser. En fait, la sophrologie permet de reprogrammer son mental pour changer ses habitudes. Parce qu'on ne peut pas changer ce qui se passe autour de nous, mais on peut changer la manière dont on réagit à ce qui se passe. Et c'est exactement ce à quoi vous emmène la sophrologie, entre autres. D'accord. Et vous disiez tout à l'heure, vous travaillez pour les entreprises. Donc ça veut dire des comités d'entreprise pour faire appel à vous. C'est une façon. Ou c'est de manière individuelle que les personnes payent la prestation que vous leur faites? Alors effectivement, c'est peut-être les deux, je ne sais pas. J'ai plusieurs cas de figure. Il y a les deux, effectivement, mais souvent ce sont les RH, donc les ressources humaines, et les comités d'entreprise. Et c'est eux qui prennent ces packs, ces programmes, pour que je donne des cours à leurs salariés, donc toujours en petits groupes là aussi. En ce moment, je donne cours dans un superbe cabinet de gestion de fortune au-dessus des Galeries Lafayette. Magnifique, et on fait des séances ensemble sur une thématique qu'ils ont choisie, et ça se passe très très bien, c'est vraiment génial. Parce que l'objectif quand même de ce que vous proposez, c'est d'aider les personnes à gérer leur stress, parce qu'on vit dans un monde qui va très vite, où les personnes déjà peuvent parfois s'oublier. Et ce que vous les amenez, c'est justement ça se recentrer aussi sur eux-mêmes, à se découvrir, et à gérer leur stress, et parfois aussi à gagner confiance aussi. Exactement. Et d'ailleurs, il y a des programmes qui peuvent être sur la thématique de la confiance en soi, de l'estime de soi, du sommeil, du lâcher-prise, de la gestion du stress, notamment. Et effectivement, en fait, quand j'ai créé Aynin, moi, mon intention, c'était et c'est d'aider les personnes à mieux s'aimer elles-mêmes. Parce qu'on ne peut pas aimer les autres et le monde si on ne s'aime pas soi-même et si on ne se respecte pas. On ne peut pas comprendre ce qui se passe autour de nous si on ne comprend pas ce qui se passe dans sa tête, en soi. Et c'est vraiment ma démarche. J'ai créé cette entreprise pour aider les gens à être en harmonie. Et pour moi, le bonheur, c'est l'harmonie entre ce qu'on fait, ce qu'on dit et ce que l'on pense. Voilà, donc c'est ma démarche. D'accord. Et le volet aussi sportif, vous parlez de stretch, donc vous êtes coach sportif, donc vous avez des diplômes, vous êtes formé non seulement en sophrologie, mais aussi en tant que coach sportif, donc ça veut dire que vous intervenez aussi pour des personnes qui sont sportives de haut niveau ou des personnes qui ont... Alors justement, j'ai aussi une activité où je suis formatrice pour la fédération UFOLEP de Paris. Je forme des classes de plus d'une trentaine de stagiaires dans les techniques douces, puisque c'est ma spécialité. Donc on travaille sur les techniques douces pour... J'essaie de leur transmettre ces valeurs de bienveillance, de compassion qu'ils vont avoir avec les pratiquants qui vont venir prendre des cours dans leur salle. Et là aussi, c'est une aventure vraiment superbe que je partage avec tous ces futurs animateurs sportifs. D'accord. Et je voyais aussi en termes d'exercices, je voyais des exercices qui ressemblent à du yoga. Est-ce que s'il y a plusieurs disciplines que vous mélangez ou vous mixez, vous avez fait en fait Aynin, c'est un combo de tout ça? C'est exactement ça. En fait, le stretching, c'est du yoga, ça vient du yoga. Et c'est pour ça que je dis stretch yoga, parce que moi, dans les postures que je propose, c'est une base de stretching avec plein de postures de yoga incluses dans le programme, en fait. Donc il y a vraiment les deux. Il n'y a pas...
il n'y a pas une grande distinction dans la manière d'appréhender le cours, d'appréhender la posture, d'appréhender l'intention derrière. Le but est de relaxer son corps, ses muscles, de se reconnecter à son corps justement en profondeur et avec douceur et bienveillance. Très bien. Est-ce que vous alliez aussi tout ce qui est nourriture, parce qu'on sait qu'on dit allier le corps et l'esprit, donc ce qu'on mange a aussi un impact dans la manière aussi d'être en bonne santé ou pas, ou d'être en difficulté qui peuvent être chroniques. Est-ce que c'est des choses aussi que vous proposez sur l'alimentation tout simplement, parce qu'on parle de bien-être physique et psychique. Tout à fait. Est-ce que c'est des choses que vous aidez en fait vos stagiaires à changer leur comportement alimentaire ou les accompagner dans ce sens-là ou pas du tout? Alors on me pose souvent des questions sur justement l'alimentation. Pour moi l'alimentation il faut faire de son alimentation son premier médicament. C'est vraiment ça. Moi, je me soigne majoritairement avec les plantes. Je suis végétarienne, donc je mange une base bio. Pour moi, c'est super important d'avoir tous les apports de vitamines, de minéraux dans les fruits et les légumes principalement. Et je donne beaucoup de conseils effectivement aux personnes qui croisent ma route sur l'alimentation. Je suis aussi auto-formée en naturopathie, donc j'ai une grande connaissance des plantes et un amour incroyable pour les plantes, le naturel. Donc je fabrique aussi des détox à base de plantes, justement pour aider à nettoyer le système digestif. Et d'ailleurs, pour l'instant, c'est pas encore lancé sur le site, mais j'ai tout un programme qui a été vendu à des clientes qui sont très satisfaites, qui ont vraiment retrouvé ce ventre plus plat du fait d'avoir éliminé les déchets stockés grâce aux plantes. Et bien évidemment, dans cette détox que je leur ai proposée, qui s'appelle Green Fit, il y a un programme sportif et il y a bien sûr un rééquilibrage alimentaire. D'accord. Et dans ce que vous proposez aussi, et il me semble sur votre site internet, vous avez aussi des témoignages en fait, de personnes qui ont fait les parcours, les différents les programmes que vous proposez. Généralement, qu'est-ce qu'ils vous disent? Parce que j'ai cru comprendre qu'ils étaient vraiment très heureux, ils font même des louanges. C'est vrai que j'ai la chance d'avoir des personnes, des clients, des stagiaires, des participants qui sont vraiment expressifs sur les retours qu'ils ont avec mes services. Et je les remercie, je suis pleine de gratitude pour ça, car ça permet de partager un petit peu toutes ces activités avec les autres et de leur faire comprendre qu'ils sont au bon endroit avec la bonne personne. Et effectivement, j'ai des retours satisfaits, que ce soit sur les programmes de Sophro, les programmes de Sarré, sur les formations, sur les détox, sur les cours en entreprise. Je suis vraiment poussée, portée par ces retours et ces partages avec ces participants. C'est génial. Donc si j'ai bien compris ce qui vous anime, c'est votre histoire personnelle, vous avez réussi à le transformer, en faire aussi une activité aujourd'hui qui est une entreprise, tout simplement, où vous pouvez en vivre, à laquelle vous associez aussi vos dimensions artistiques. Ma question, c'est comment vous arrivez à allier ces deux choses en fait? Parce que c'est un peu compliqué. C'est vrai, c'est la question que tous mes proches et toutes les personnes qui me rencontrent et qui découvrent un petit peu mon quotidien me posent. Beaucoup d'organisation, je travaille énormément, je me donne à fond dans mon projet et dans tout ce en quoi je crois. De mener juste une carrière d'artiste, c'est hyper chronophage, ça demande beaucoup. Une carrière d'entrepreneur, pareil. Alors les deux en même temps, si je ne suis pas organisée, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de place pour la procrastination, il n'y a pas de place pour les sorties inutiles, entre guillemets. Alors inutiles, je ne vais pas faire du shopping, je ne vais pas faire boire des cafés juste pour boire des cafés. J'ai souvent des rendez-vous pro. Je suis une vraie entrepreneur engagée dans son projet. Après, le temps de respirer quand même, assurément. Justement, j'ai de la chance. Mon entreprise est basée sur le bien-être, sur la relaxation. Donc, de travailler sur mon entreprise, c'est travailler dans la relaxation. Vous n'avez pas l'impression de travailler, d'en faire plus qu'en fait. Voilà, fais de ta passion un métier et tu ne travailleras jamais. Très bien. Mes deux passions sont mes deux métiers. Ok. Et ça fait combien de temps en fait, que vous avez créé justement cette structure d'Aïnine? Alors, j'ai créé mon entreprise en 2016. Ok, très bien. Et aujourd'hui, vous avez des agréments, en tout cas déclarés en tant que structure juridique, bien évidemment. Tout à fait. Et la sophrologie, moi j'ai appris à connaître, c'est pas quelque chose qui est réglementé. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai presque envie de dire, tout le monde peut l'être. Oui. Par contre, attention, parce que vous, avant de vous lancer, vous êtes déjà
formé, parce que c'est important, donc vous avez des diplômes pour, hein, donc c'est pas de la médecine, mais c'est peut être une alternative à un certain nombre de médecine douce. Ouais. Alors de thérapie douce plutôt que médecine, la sophrologie ne soigne rien du tout. Un sophrologue ne vous dira jamais d'arrêter un traitement médicamenteux ou ne se permettra jamais, un sophrologue formé et consciencieux ne se permettra jamais de changer un traitement ou quoi que ce soit. Au contraire, il y a souvent un suivi parallèle avec les médecins de la médecine conventionnelle qui sont voilà, inhérents à la problématique du patient. Mais effectivement, il est important de se former. Puis je pense que être sophrologue, c'est un métier qui s'apprend vraiment. C'est basé sur ce qu'on appelle le terpnos logos. Donc il y a une manière de poser sa voix. Et beaucoup de personnes qui s'improvisent n'ont pas les codes. Et du coup, leurs séances ne sont pas efficaces. Ils desservent le métier, certes, mais surtout leurs clients ne vont pas revenir parce qu'ils ne trouveront pas le bien-être ils peuvent être dangereux aussi. Et en plus, ils peuvent être dangereux parce qu'une personne qui vient vous voir met sa confiance entre vos mains. Parfois, va vous confier des choses très personnelles. Un sophrologue est on est soumis à un code de déontologie des sophrologues, d'ailleurs que j'ai mis sur mon site internet. Et on a vraiment des bases de bienveillance, de non-jugement. Donc ça, c'est super important que chaque sophrologue respecte ce contrat thérapeutique qui est un contrat de confiance. Il y a un vrai respect et aussi, bien évidemment, une clause de confidentialité du sophrologue qui est en tout cas formé. Très bien. Et donc aujourd'hui, faire appel à vos services, c'est quand même une garantie non seulement de résultats ou de satisfaction, mais c'est surtout aussi de respect de la personne et surtout aussi dans le cadre juridique que professionnel, bien évidemment. Tout à fait. D'ailleurs, aujourd'hui, on peut avoir une médiation avec un sophrologue. Et moi, je suis inscrite à la chambre syndicale de la sophrologie, présidée par Catherine Alliota, qui est donc la créatrice de l'IFS, l'Institut de formation à la sophrologie. Et c'est justement l'école que j'ai faite pour devenir sophrologue. Et c'est une superbe école. Très très bien. Et pour finir sur les dernières actualités que vous avez, aussi bien sur la partie entrepreneuriat du bien-être, donc vous avez votre site qui est déjà en ligne. Tout à fait, aimin.fr. Voilà, les gens peuvent vous contacter. Quels différents services que vous allez peut-être y mettre prochainement? Alors effectivement, bonne question. Il y a justement, j'ai une boutique en ligne sur laquelle, comme je disais, je propose des accessoires de bien-être et mes séances. Donc je propose des accompagnements sur Skype de la méthode Sarré. Comme ça, des personnes qui sont à Nice ou en Suisse peuvent aussi avoir des séances avec moi. Donc via Skype, tout simplement. Et j'ai créé mon accessoire pour aider au stretching yoga qui s'appelle la sangle Thai Fit by Aimin. Ici, on a le modèle Wakanda, donc vous aurez compris la référence à Wakanda. En fait, ce sont des sangles que j'ai conçues pour répondre à un besoin que j'avais. Souvent, des personnes, quand on fait des postures de stretching ou de yoga, ont tendance à arrondir beaucoup trop le dos, à ne pas garder les épaules bien vers l'arrière et le dos bien droit. Donc j'ai conçu cette sangle pour les aider à maintenir vraiment une posture respectueuse de leur corps, à aller plus en profondeur dans l'étirement, parce que le fait de tirer sur la sangle étire vraiment plus, accompagne le mouvement et permet justement de doser. Si vous êtes moins souple, vous éloignez tout simplement les bras. Si vous êtes plus souple, vous les rapprochez. Et en fait, on peut donc travailler grâce à ces sangles dans le respect de son corps. Très bien. Voilà, donc je les vends sur ma plateforme. Donc là, il y a aussi le modèle mandala qui m'a fait penser à Nelson Mandela et le mandala indien. Donc voilà, il y en a plein d'autres qui vont arriver. J'ai aussi créé une sangle posturale. Pareil, dans les bureaux, les personnes se tiennent énormément les épaules affaissées. Plus tard, on finit chez le kiné, chez l'ostéo. Alors heureusement que ces métiers existent, mais si on peut éviter de finir toute sa vieillesse dans ces rendez-vous-là, j'ai créé une sangle en fait qui permet justement de garder son dos bien droit et ses épaules bien vers l'arrière. J'ai aussi créé un masque de méditation by Aimin, donc qui est un masque
qui permet justement d'écouter ces méditations qui seront aussi en vente sur mon site pour aider à l'endormissement. Il y a de gros problèmes de sommeil. J'ai beaucoup de mes clients et pratiquants qui m'en parlent. J'ai fait un sondage et j'ai récolté beaucoup d'informations pour créer ce nouveau programme. Et en fait, vous savez, quand on essaye de dormir avec des écouteurs pour écouter un programme, c'est douloureux parce que sur le côté, on appuie. J'ai créé donc ce masque avec des écouteurs plats et moi-même, en ayant testé, c'était un tel bonheur que je me suis dit, ils vont adorer, ça va être juste génial. Et du coup, dans la création, parce que Ayin, c'est une marque déposée, il me semble. Donc ça veut dire que vous avez conçu le produit, vous l'avez testé, c'est un brevet ou pas? Bien sûr, alors pour l'instant c'est justement en cours. Là je ne sais pas encore en vente sur le site, mais tout ça est en cours pour être déposé avant d'être lancé sur la boutique en ligne. Pour l'instant sur la boutique on trouve les sangles Waxanda et d'autres qui vont arriver. Et ensuite la sangle posturale pour le dos et le masque de méditation qui vont arriver aussi bientôt sur le site. Ouais, donc ça résume bien vos talents d'entrepreneur, donc ça veut dire aussi le monde de création, de confection jusqu'à la production et la vente, quoi. Exactement. Donc il y a vraiment tous les différentes facettes et les activités qu'on peut retrouver dans le domaine entrepreneurial. Donc la phase de l'idée, donc vous avez eu l'idée, vous l'avez pensé, mais jusqu'à la réalisation, parce qu'il faut faire des protos, il faut le tester sur différentes personnes, valider le produit et jusqu'à la livraison, parce qu'il ne faudra pas non plus qu'il y ait des retours des utilisateurs qui sont aussi mécontents du produit, donc il faut faire des tests, quoi. Mon but, c'est que les gens soient bien. C'est que les gens soient mieux, c'est qu'ils passent un moment, qu'ils vivent une expérience agréable avec Ayin, qui les aide vraiment à se reconnecter à eux-mêmes par tous les moyens possibles. Je vous invite, téléspectateurs, à visiter le site de ayin.fr pour voir les différents produits. Et votre actualité, on l'a noté tout à l'heure à la partie artistique, si vous avez un concert prochainement. Tout à fait, le 29 janvier à la salle de l'Étage à Paris. Et puis tous les mois, j'aurai un nouveau concert, souvent en fin de mois, qui sont annoncés sur ma page artiste Edith Lamora. Ok, très bien. C'était un plaisir de vous avoir accueilli dans notre émission Focus Biz, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs. Donc c'était avec Edith Lamora, qui est une artiste de la musique et surtout une entrepreneur dans le bien-être. À très vite, c'était un plaisir de vous avoir reçu. Merci. À bientôt. À bientôt.